Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors je suis super content de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode à la rencontre des producteurs. Je suis dans les Hauts-de-France à Boulogne-sur-Mer et je vais aller faire la rencontre d'Alexis qui est pêcheur et qui fournit du merlan que vous retrouvez chez Lidl. Alors on va essayer d'en apprendre plus sur son activité, son parcours, sa journée type et puis on cuisinera ensemble. On vous a préparé une petite recette de fish cake. Ce sont des beignets de poisson à base de merlan évidemment. Je suis sûr que vous allez adorer les refaire à la maison. D'ailleurs je vous mettrai comme d'habitude tous les ingrédients en description de cette vidéo. Allez c'est parti, suivez-moi. Bonjour Alexis. Bonjour Hervé. Comment ça va? Ça va et toi? On t'a fait un petit comité d'accueil avec l'équipe Lidl Cuisine. Bah ouais, je vois ça. Ouais, tu rentres de combien de temps en mer là? On rentre de la semaine, là on est parti dimanche et on vient de rentrer pour la vente de demain. Pour la vente de demain. Et du coup on a quoi dans cette caisse par exemple? On a du merlan, du maquereau. Ah ouais, il est dans la glace le poisson dans ces caisses. Il est dans les bacs de 25 kg glacés. Et ça vous stockez sur le bateau pendant la semaine, vous les triez et tout C'est trié, arrimé, glacé en cale à 0 degré. Comme ça le poisson il est frais, c'est de la belle qualité quoi. Et donc ensuite vous déchargez là, c'est le moment du déchargement? Là c'est le moment du déchargement. C'est pas toutes les semaines que tu pars en mer aussi? Si c'est toutes les semaines, on fait le rythme de travail, il est du lundi au vendredi soir. Et moi je serais curieux de savoir comment c'est une cuisine à bord d'un bateau. Ah bah, il faut venir tu voir. montreras demain? On a tout. Je te laisse tranquille pour ce soir, je pense que vous avez pas mal de boulot. Et si ça te va, on se retrouve demain. J'ai plein de questions à te poser, on pourra cuisiner ensemble et tout. Pas de soucis, on pourra même visiter le bateau et faire tout ça demain. Canon. Allez, à demain. Allez, ciao Alexis. Bonne soirée. Bye. Et bonjour Alexis. Bonjour Hervé. Ah, je fais attention, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, t'es reposé, ça y est, depuis hier soir? Ouais, c'est bien, ouais, on s'est bien reposé. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien de dormir, prendre la douche, se raser, impeccable. Là, on est sur ton bateau. Ouais. Ça fait combien d'années que tu l'as ce bateau? Depuis 2000. Depuis 2000? Ouais. 22 ans, mais la pêche par contre c'est encore plus ancien. La pêche c'est depuis 88, juin 88, donc ça fait quand même… C'est une histoire de famille en général? C'est une on histoire est marin de famille, de père en fils? Père en fils, tout le monde quoi, tout le monde vit là-dedans, famille de pêcheurs à 100%. Là on s'imagine pas en fait, on est sur le pont, ouais. Mais en fait il y a toute une vie en dessous là. Il y a 3 ponts, c'est une petite usine. Il y a 3 ponts, c'est une petite usine. C'est une petite usine dans un bateau quoi. Hier soir quand je t'ai rencontré, en fait on a vu que vous débarquiez le poisson. De ce moment-là au moment où on le retrouve dans les magasins Lidl, il se passe quoi comme étape en fait? Le temps que une journée, ouais voilà c'est ça, le temps que le mariage il travaille le poisson, il le prépare enfilé, emballé en barquette et puis il le distribue dans les magasins quoi. T'as piqué ma curiosité, j'aimerais bien qu'on puisse montrer à nos abonnés sur Lidl Cuisine le bateau, la structure, comment on y vit et comment on y travaille. Si ça te dit de nous faire un tour, ce serait top. Pas de problème. Allez, on y va. Allez. Donc là c'est les chaluts, c'est ce qui sert à pêcher le poisson quoi. Ok, c'est les filets. Et on en a 2, si on en casse un, on en a un de rechange quoi. De rechange quoi. Okay. Voilà. Donc là la tibonnerie. Ah ouais. La cabine du patron. Ton habitat ça. C'est ça, c'est là où je passe la semaine en mer quoi. Voilà. C'est génial. Et je dors même ici. C'est vrai? Bah oui. Ah tu dors ici? Voilà. C'est excellent. Comment ça se passe? Vous tournez ou... On dort pas beaucoup, on dort à peu près 1 heure sur 4 heures quoi. Waouh. Ah ouais, j'aurais même pas le temps de me rendormir pour repartir quoi. Ouais, mais après c'est l'habitude. Il y a tout, hein. Il y a un ordinateur de bord, c'est un peu comme une voiture quoi. Ouais. Les GPS et les radios. Et toutes les radios là. C'est quoi ces 2 écrans? Alors les 2 écrans là, tu as le radar. Ouais. Un radar pour détecter les bateaux qui sont dans le port. Dans la zone. Quoi. Ok. À côté, tu as le sondeur. Ça permet à détecter le poisson. D'accord. Et aussi à te donner la profondeur de l'eau. La profondeur, donc c'est ok. Pour pas échouer le bateau. Aujourd'hui, ça c'est des technologies qui sont arrivées dans les années 60. Quoi. Ok. Et alors ça veut dire que les générations avant de toi, comment ils faisaient par exemple pour savoir Ils avaient un plomb de sonde comme ça. Un plomb, ça c'est un plomb. Un plomb. Ils mettaient de la terre glaise ici là. Ouais. Ils le jetaient. Et tu vois, sur le fil. T'as des marques rouges là. T'as des marques rouges, des brasses. Ok. Tu vois. Parce qu'avant les gens ils parlaient en brasse. C'est une brasse, tu vois. Ah ouais, carrément. Le marin il le jetait à l'avant et il remontait après et il savait la profondeur de l'eau. Et la première fois que t'es parti en mer pour pêcher, t'avais quel âge? 10 ans. À 10 ans? Ouais. Je me souviens la première fois que je suis allé en mer. Ouais. Mais bon après on va en mer mais c'est pour le fun quoi. On dort, notre père il nous fait dormir quoi je veux dire. Donc voilà, non c'est pas… Avec lui, on travaille pas quoi, c'est pour faire voir le métier parce que nous on le demande quoi. Moi je le demandais hein. Quelquefois j'étais même en colère parce que lui il voulait pas me prendre, il avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Et c'est moi qui demandais hey, toi, tu m'as pas pris. Donc voilà quoi. Parce que là c'est stable, on est à quai et tout. Ouais. Mais en mer ça doit être une autre histoire. Ah ouais, c'est ça. Ça va bouger beaucoup, il va y avoir beaucoup de bruit. C'est ça. On va regarder la salle de travail où le marin travaille. Allez ok, la salle de travail. Et puis après on fera les couchettes et là on terminera par la cuisine. Allez ok. On fait comme ça. Allez, nickel. Ah voilà, donc là c'est le dortoir. Le dortoir, ouais, c'est un peu le poste équipage quoi. Hein. D'accord. On appelle ça un poste équipage. Il y a 6 couchettes. Ouais.
Donc pour les 6 marins et une en haut, ça fait 7. Ouais, on est à 7 sur le bateau. Un bateau, c'est un lieu de vie, quoi, en fait. C'est un lieu de vie, comme je disais tout à l'heure, c'est une famille, on est né une deuxième famille. Il y a une alarme. Ouais. Si tu veux, je peux essayer de te faire. Parce que là, tu me dis que tu entends le bruit, mais l'alarme, c'est quelque chose. Ça, c'est pour te réveiller. Ouais. C'est le doux réveil sur le bateau, hein, voilà. Le matin. Voilà, c'est ça. Écoute, la prochaine fois que mon téléphone il sonnera et que je trouverai qu'il est trop fort, je penserai à toi. Donc tu vois là, c'est le chalut comme on a dit tout à l'heure. Hein. Ouais. Donc là on est en dessous du niveau. On est en dessous du niveau tout à l'heure. Ouais. On remonte le filet. Après on prend le gros câble là et on vient ramener le poisson dans cette bac. Dans ce bac là, ok. Dans ce bac à poisson. Ouais. Le poisson il passe ici. Après on le lève le bac là. Et le poisson il passe là sur le tapis roulant. Tu disais c'est vraiment un bateau avec une petite usine quoi. Voilà, en fait. c'est ça. Et des marins ils trient le poisson. À l'œil. À l'œil, ouais. Espèce par espèce. Alors mettons là c'est du maquereau, là c'est du merlan. Ouais, okay. Et alors aussi on le calibre aussi. Le poisson, ça c'est la petite règle ici, c'est ça? Alors ça c'est la règle qui permet le poisson quand c'est le poisson on juge qu'il est à la limite de la taille. Ouais. Pour être sûr, on le prend là la queue, à la tête et on mesure pour que la taille soit correcte. Quoi. Les bacs sont pris, ils sont pesés, étiquetés, mis en cale, l'information qui remonte à la passerelle. Pour remplir le journal de bord, on sait toujours ce que le bateau il a sur le bateau. En quantité, en poids, en variété. Et tous les jours au soir, on annonce la pêche qu'on a aux autorités. D'accord. Eux, ils savent ce qu'on a pêché, dans quelle zone. Toi, quand tu rentres, ils ont déjà toute l'information sur ce qu'il y a sur ton bateau. Quoi. Ils ont déjà toute l'information. Ok. Et là, c'est la cale à poisson. Ah ouais. Et tu vois, c'est de la glace là. Ah ouais, c'est de la glace là, ouais, c'est fou ça. On a 2 tonnes de stockage de glace quoi. Ouais, la glace là-bas, ok. Et on a une machine qui fournit la glace. C'est bien pour faire un petit morito le soir. Vous avez la glace pilée déjà, c'est pas mal. Ça. Vous en mangez du poisson à bord ou... Ah oui, moi tous les jours. Moi sans poisson, je peux pas. J'adore le poisson, donc tous les jours je mange. Donc tu prends un poisson frais pêché et hop. Voilà, frais pêché, je sais quand même de le saler un peu quoi. Cuire à l'eau de mer. L'eau de mer, bah oui. Tu prends l'eau de mer, tu fais bouillir. L'eau de mer, je fais bouillir. Top ça. Le crabe, je fais cuire à l'eau de mer, crustacés, tout cuit à l'eau de mer. Ah c'est excellent. Et t'as pas besoin de salir du tout, c'est salé naturellement. Quoi. On termine par la cuisine. Allez, on y va. Et là, même quand vous êtes à quai, je vois qu'il y a de l'eau qui bout et tout. Et ils vivent dessus, les gars, ou comment ça se passe? Bah, j'ai 2 marins qui ont vécu dessus, là. Ouais. Donc, apparemment, ils ont fait faire des œufs. Excellent. Oui, t'as tout. Voilà, t'as les plaques, t'as le. C'est un four. C'est un four, oui. Énorme. La friteuse. Et la friteuse. Bon, Alexis, moi, je te propose de changer de cuisine. On va se mettre à l'extérieur, si ça te va. Okay. On a l'équipe Lidl Cuisine qui nous a installé notre petite cuisine mobile. Et du coup, on va préparer des petits beignets de poisson avec le merlan que tu as pêché. Ça te va? Impeccable. Allez, c'est génial. Pour la recette de beignets de merlan, vous aurez besoin de merlan frais, des œufs bio, du gingembre frais, de la fleur de sel, du paprika, des biscottes, une branche de céleri, de l'huile d'olive, un oignon nouveau, des herbes aromatiques et un citron. Bon, Alexis, on n'est pas bien là? Impeccable. Hein, on va bronzer à Boulogne-sur-Mer. C'est bon ça? Ouais. Avec ton beau poisson, ton beau merlan, en à peine 24 heures, on retrouve notre merlan frais pêché en barquette, en filet, sans arrêt chez Lidl. Ça c'est canon. Écoute-moi, je te propose une petite recette comme je te disais tout à l'heure, de petits fish cakes, des petits beignets de poisson, un peu street food à picorer comme ça à l'apéritif, c'est canon. Ça te plaît ça, ce genre de recette? Ouais, c'est parti, tu vas voir quelques étapes. On va se faire une petite chapelure avec des herbes aromatiques, un peu de zeste de citron pour quand même lui donner du goût. Tu vois, mais quand c'est un peu épicé ou... Un petit peu, ouais. Un petit peu, pas trop. Ok. On peut partir de chapelure à la maison, hein, toute prête. Mais nous, on aime bien transformer, donc on prend des biscottes. Tu peux faire ça avec du pain sec et tout. Hein. Tu veux un coup de main, quelque chose, non? Eh ben ouais, je veux bien du coup un petit peu de persil et de coriandre qu'on va mélanger avec les biscottes directement. Je vais même mettre quelques feuilles de céleri. Ça, c'est pour donner du goût à notre chapelure. Oh, vas-y, tu peux mettre, voilà, nickel. Et ça, on va le mettre après le reste dans la préparation. Et un petit peu de zeste de citron. Super, là, c'est parfait. Je vais mixer ça pour avoir une poudre. Il y a un morceau qui résiste, hein, je veux l'avoir. Voilà, super. Là, on a notre chapelure qui est prête. T'as vu, avec des herbes et tout. Ah ouais, et ça commence à sentir bon. C'est joli, hein. Ouais, ça sent très bon. C'est le persil, tout ça, le citron. Ça, ce sera pour dorer nos boulettes de poisson tout à l'heure. Et ensuite, on va enchaîner directement avec le poisson. Tu devrais demander ta photo sur la boîte. Ah oui. C'est toi qui les as pêchés. Hein. Mais il n'y a pas que moi qui pêche en plus. Là, on va hacher la chair de merlan avec les autres ingrédients pour faire nos fish cakes. On aura besoin d'un œuf bio aussi. J'ai pris un peu de céleri, du gingembre frais, du paprika, tout ça. Tu veux que je te coupe tes merlans? Allez, en petits morceaux comme ça. Si tu veux, tu les mets dans l'assiette. Moi, je vais un petit peu émincer, même si on va tout mixer. Je vais émincer un petit peu le céleri.
T'aimes le gingembre? Moi j'aime tout. Ça va bien le gingembre avec le poisson en général. Hein. Je te fais plusieurs encore ou 2? Ah, tu sais quoi, on va prendre 400 grammes. Vous mettez toutes les quantités en description de la vidéo. 400 grammes, ça vous fait pas mal de petits beignets de poisson. Parce qu'on a, t'as vu, on a quand même une bonne équipe à nourrir. Bah quoi, oui. donc, Et en plus mes marins ils sont là, ils ont 7 bonhommes. tu vois, on va doubler les quantités, je sens. Ça va être bien ça. Et en plus il est midi, donc il est l'heure de manger. C'est l'heure de l'apéritif là. C'est une recette pour l'apéro ou en entrée. C'est très bien. Là on a le céleri branche. Je vais mettre le persil, la coriandre. On peut tout laisser, même les tiges de coriandre. Hein. Ça a autant de goût que les feuilles, voire plus. Pareil pour le citron et le gingembre. Je vais remettre un peu de zeste de citron. Ah mais tu m'as donné envie de frites là avec la friteuse tout à l'heure dans la cuisine. Si tu veux, je peux aller t'en faire. Hein. Des frites sur le bateau. Et cuisine à l'eau de mer, c'est un truc que j'ai jamais fait. Est-ce que ça met... on m'a dit que l'eau salée, elle met plus longtemps à bouillir que l'eau normale, c'est vrai? Tu sais, on compte pas notre temps quand on est en mer. Ouais, t'as le temps, t'es tranquille. On sait pas quoi. C'est bien. Je vais mettre un petit peu de gingembre, pas trop parce que c'est bien fort quand même, et du paprika. Hein, vous pouvez mettre à la maison du curry dedans. T'aimes bien la cuisine j'aime bien, avec le curry et tout? Je vais commencer à donner un petit coup de mixeur pour hacher toutes les herbes et ensuite on va ajouter le poisson. Et si tu veux émincer un petit peu d'oignon nouveau aussi, c'est nickel. Et là je vais commencer à ajouter le poisson, hein, le merlan frais. Voilà, avec un petit peu d'oignon nouveau. Ça va nous faire une sorte de farce hein, en fait. Hein. Ça va être. C'est ça. On va laisser des petits morceaux de poisson, comme ça on aura bien de la texture dans nos beignets là. On va lier tout ça avec un œuf. Là on a notre préparation. Alors ça, cette farce avec le merlan, moi j'imagine bien qu'on puisse faire plein de trucs avec des samosas par exemple avec cette farce. Ça fait vraiment une farce au poisson super bonne. Là aujourd'hui on les fait en beignets mais... Et en plus c'est tous des produits naturels. Ah là c'est 100% naturel, frais pêché. Voilà, hein. Exactement. T'aimes bien toi qu'il y ait les gens qui utilisent tes poissons que tu pêches et tout, ça te fait quoi? Bah c'est une honneur quoi. De travailler pour nourrir les gens, c'est super quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux quoi. C'est gratifiant quoi. Ouais. Et ça va en plus partout, parce que je me suis renseigné, ton merlan il est distribué dans tous les Lidl de France. Oui. Donc moi en Provence je vais le retrouver, je vais pouvoir l'utiliser, c'est top quoi. Là on a notre farce, je mets un œuf juste pour lier, que nos beignets ils restent bien en place. Et la farce on a laissé volontairement des gros morceaux de merlan. Toi tu connais bien la différence de chair de poisson? Il y en a qui se tiennent mieux, il y en a qui sont plus fermes, plus moelleuses. Oui, bah le merlan c'est un poisson qui est un plus tendre la chair. Plus tendre, ouais, ok. Ouais. Et c'est pour ça que je sale le gabillo. Ouais. Le gabillo c'est une chair un peu plus ferme. D'accord. Mais justement en le salant un peu, c'est plus ferme quoi encore. Ça raffermit la chair du poisson. La chair du poisson. Tout poisson qui est salé, ouais, il est plus ferme quoi. Donc ça c'est une bonne astuce en fait à retenir quand on a du poisson frais à la maison, notamment des gros pavés donc de cabillaud. Tu prends du gros sel de cuisine, ouais. Tu l'enveloppes dans du gros sel. Voilà, c'est ça. Tu laisses 1 heure ou 2, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Après tu dessales. Voilà, c'est ça. Et hop, ça cuit. Voilà, tu le mets dans l'eau et c'est tout quoi. Et ça fait... Et même, t'es même pas obligé, suivant si tu l'as laissé un peu plus longtemps, ouais, t'es même pas obligé de ressaler ton eau du corps bouillon parce que le poisson il est salé. Il est déjà salé. Il est déjà salé quoi. Ah ouais, écoute, on est pas mal. On va pouvoir faire nos petits beignets. Bon, on va pas les faire très gros, c'est des petits beignets pour l'apéritif. Hein. Après, normalement, c'est donc à la main directement, on roule des boulettes. Je les trempe dans la chapelure, j'ai des petites formes rondes. Alors je vais tester la chaleur de la poêle, ça frit direct, c'est cool. Faut bien les remuer et on y va quoi. On les façonne. Tu me donnes un coup de main? D'accord. Allez, c'est parti. Vas-y, à chaque fois une cuillère. Ouais. Hop, on roule. Qu'on fait, c'est facile de cuisiner. C'est super facile. Tant que tu as des bons produits à la base, tu peux faire que des trucs bien quoi. Alors, prochaine recette sur le bateau, les petits beignets ou pas trop? Ça peut, hein, t'as la friture. Bah, tout dépend si on a le temps ou pas. Ouais, voilà. Et comment ça marche sur un bateau? Il y a un cuistot désigné ou tout le monde... Ouais, il y a un cuistot désigné. Ouais. Quand il y a un peu trop de boulot, bah, je leur donne un coup de main vite fait quoi. D'accord. Pour à la maison, vous pouvez faire une petite sauce au yaourt, hein, tout simplement avec un yaourt grec ou quoi. Vous mettez du zeste de citron, des petites herbes, un peu d'huile d'olive, sel, poivre et basta. Et il y en a pour 7 minutes à peu près hein, de cuisson comme ça. Aujourd'hui, je l'ai fait à l'huile d'olive parce que je t'ai quand même amené un petit peu de Provence, hein, voilà. Bah oui. Mais tournesol, arachide, tout ça, ça marche, il n'y a pas de problème. C'est combien de temps la cuisson là? C'est 7 minutes de cuisson à peu près. On peut cuire aussi au four hein, les croquettes de poisson pour une version plus diète, on va dire. Il n'y a pas de problème. Sur une plaque avec du papier cuisson. Mets-le, moi je vais faire les boules. Et toi tu les façonnes? Voilà, et toi tu les roules dans... On sent l'organisation. Hein. Je vais les retourner un petit peu là, qu'elles soient bien dorées de tous les côtés. Ça sent bon hein? Ouais. Hein. En plus t'as l'odeur qui vient vers toi là, je vois. Ouais. Le poisson là, je vois qu'on utilise aujourd'hui, c'est celui que tu pêches, tu l'amènes et il est transformé directement sur le port. Oui, c'est la société Fréambal qui les file. D'accord. Ils enlèvent les arêtes et ils enlèvent les arêtes. À cuire quoi. Ouais. Et donc du coup, eux ils les expédient partout en France quoi. Ça fait longtemps que tu travailles avec Fréambal? Ouais, ça fait plus de 10 ans quoi. C'est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 30 ans. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'histoires de famille hein, ici autour de l'industrie de la pêche. Bah voilà quoi, la pêche c'est toutes des histoires de famille.
C'est quoi du coup l'eau qui sort du bateau là? On est en train de remplir le ballast à eau. D'accord. Et donc, comme il nous faut de l'eau pour la vie sur le bateau, ouais. il nous faut 7 tonnes d'eau, comme on fait la glace, on fait tout ça, donc on est en train de faire le plein d'eau. Et là, c'est le trop-plein C'est le trop-plein, d'accord. qui sort du ballast. Là, je pense qu'on est pas mal pour la première fournée de poissons. On va les mettre sur du papier absorbant hein, pour l'excès d'huile. On a quand même pas mal de petits beignets là. Comptez 100 grammes de poisson par personne, hein, voilà, pour un apéritif ou une entrée. On est parti sur 400 grammes de poisson, 4 personnes. C'est le genre de petite recette que j'aime bien faire, notamment l'été pour l'apéritif, c'est top. Sympa, Ou alors même en entrée, hein, ça peut passer avec une petite salade, une roquette, un truc un peu piquant avec du caractère. Et ça, en fait, si tu le façonnes aussi sous forme de steak, tu peux avoir un steak de la mer pour faire des burgers de poisson. C'est canon ça aussi comme utilisation. Hein. C'est parti, on envoie la deuxième fournée. On a terminé la cuisson de nos petits fish cakes. On s'en a gardé 4 de côté. Hein. Bah oui, quand même. Faut quand même se faire plaisir. Oui. Et ça sera pour notre équipe. Allez, on les goûte. Allez. Croustille bien, c'est bon. Et on sent bien le goût derrière de merlan et tout, les herbes, impeccable. J'adore. Juste avant de vous quitter en tout cas, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle aussi, c'est qu'à partir du 2 juin, en magasin chez Lidl, vous allez pouvoir retrouver une belle sélection de produits de cuisine, hein, compris le Monsieur Cuisine Smart, pour vous équiper à la maison, pour refaire les recettes qu'on fait sur la chaîne Lidl. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en magasin à partir du 2 juin. Alexis, un grand merci pour ton temps, pour toutes tes explications, nous avoir montré ton bateau et la vie à l'intérieur du bateau, c'est super intéressant, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Si tu as un petit mot pour nos abonnés sur Lidl Cuisine, c'est à toi. La meilleure solution, c'est que les gens ils achètent le poisson et qu'ils mangent du poisson, qui font aimer le poisson aux enfants parce que c'est des très bons produits, naturels, sans produits chimiques encore. Rien que pour les pêcheurs, il faut manger du poisson parce qu'on est de moins en moins, donc il faut nous soutenir et manger le poisson, c'est le top. Quoi. Compte sur nous en tout cas sur Lidl Cuisine pour donner de l'inspiration aux gens pour cuisiner vos produits en tout cas. Et puis on aura une pensée à toi la prochaine fois qu'on achètera notre poisson frais chez Lidl. Bah oui. Merci beaucoup. Merci et toi aussi. À bientôt sur Lidl Cuisine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao.